Hello, everybody. Welcome to Ticos. Today we have no newcomers. No. Oma, we know you. No newcomers. Paul, no problem. Okay. We have the chance to greet again Royce, our brother from Germany. He comes back for one weekend. And before we going to praise, we listen a message from Charles. We have something to say to us. Wait a minute. Thank you, Arsene, and for giving us this introduction, and thank you for allowing me to just bring a quick greeting to you from the wedding location for our son Samuel and his wife Caitlin. We just finished the ceremony and are now having the reception afterwards, and I'll be getting back in there for our meal together, but I just wanted to say thank you for praying for us in our travels. Thank you for allowing us to make this trip to our Ticos church family. You're really dear to us, and we appreciate you all so much and all your prayers. And I just want to say God bless you. And Trevor, as you lead us in worship and the worship team, may we just sense the presence of the Holy Spirit leading us. And Vincent, as you bring God's word today, God bless you in the preaching of his word. Bon courage en Christ. A bientôt. Okay. Thank you, Charles, if you see us. Okay, just one or two information, please, Vincent, to inform us. Yeah, good morning first, welcome. It's great to have news from our pastor, and you see he's very well aware of what is happening in our church. It's great to know that he's there and thinking of us, of Trevor leading worship, me and giving the message. It's great to see them. Just really quick, thank you for those who came this morning for cleaning. Things have changed a little bit. From today on, we need to clean up everything after the service. We need to remove the chairs. We need to bring everything back to the office as usual, as before, because other association will be in the building during the week. We were told that this would happen on the beginning of September. It comes a bit earlier. That's it. If you can stay a little bit after to give us a hand, help us, that would be really great. We will of course see the doodle for next week and ask the people that come before to stay a little bit after if they can, because we need to clean before and after, or disinfect at least. This is what we are asked to do. So if you can stay after a little bit, if you cannot, it's fine, it's okay. But if you can and give us some help, that would be really great. Okay, thank you. See you later.
my life, friend of sinful man, holy mighty God, ever great I am. Hallelujah, powerful, Jesus is your name. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. You are the everlasting God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus, my Lord, beautiful you are. I love to sing your name. I love to sing your name. I love to sing your name. Worship and adore you, God. I love to sing your name. I love to sing your name. I love to sing your name. Worship you with all my heart. And so we are here to praise him and to sing his name. And the Lord wants us to sing his name. He wants us to say to him this morning, God, you are great. And to sing to him, to lift our hearts to him, to raise our spirits to him, and to allow him to come and meet us here this morning. So let's allow him to speak to us. And let's consecrate ourselves once again to his will, to what he wants. And this is a song about consecration, saying, God, whatever you do, I will do. Whatever you say, I will say. Whatever you want, I will want. Wherever you go, I will go. And so let's sing this song sincerely. It's a hard song to sing truthfully. So let's try to ask the Lord to speak to us about that. So. Des petits problèmes de vent. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. All your ways are good. All your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my sight, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Whom you love, I'll love. How you serve, I'll serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Light unto the world, light into my life. I will live
I just wanted to read a couple scriptures this morning, starting with Philippians 3:7. Philippiens to 3, 11. 7 jusqu'à 11. But whatever were Mais ces gains to qualités me, qui étaient pour moi des gains, I now consider je les ai loss regardées comme une for perte the à sake cause of de Christ. Christ. What is more, Et je I considère consider même everything tout comme une perte a loss à cause du bien suprême compared qu'est to la the connaissance surpassing- de Jésus-Christ, mon surpassing Seigneur. worth of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have À cause de lost lui, all je me suis things. laissé dépouiller de tout et I je consider considère them tout cela garbage, comme des ordures, that afin I de may gagner gain Christ Christ et d'être trouvé and en be lui, found in him, non avec not ma having justice, a righteousness of celle my qui vient de own, la loi, mais avec comes celle qui from the s'obtient law, par la foi en Christ, but that which is through la faith justice qui vient in de Dieu Christ, et qui est the fondée sur la righteousness foi. that comes from God on the basis of faith. I want Ainsi, je connaîtrai know Christ, Christ, la puissance Yes, to know de sa the power résurrection of et la his communion à resurrection ses souffrances, and en participation devenant in his conforme à sufferings, lui dans sa mort, pour becoming parvenir like d'une him manière ou d'une in autre his death, à la résurrection and des so morts. somehow attaining to the resurrection from the dead. It's a good time for us to C'est un bon moment pour nous once again de say, God, dire à Dieu, the most important thing is to la know chose la plus importante, c'est de te you. connaître. And all the rest Et tout le is reste, circumstantial. All c'est the rest superficiel, is c'est, superficial. ça suit. But knowing you Mais te is the connaître, one toi, thing Seigneur, c'est la that needs to be chose qu'il faut qu'on approfondisse et qu'on mette au centre de nos ask vies. ourselves, Et demandons-nous vraiment, do I consider the rest est-ce garbage? que je considère vraiment tout le reste Do comme I étant consider secondaire, God, comme étant des knowing him, déchets, most comme c'est écrit dans la Bible? and the only thing that Est-ce que really je matters? vis vraiment The comme next si te song connaître, c'était la we're chose gonna la plus sing says, importante pour I'll moi? stand Et le arms prochain chant high dit, je me and tiendrai heart abandoned. avec les bras ouverts et le cœur All abandonné I à toi. am is yours. Tout ce que j'ai est à toi. So let's let Tout ce God que je do that suis in our est à lives. toi. And let's consecrate Alors invitons Dieu dans nos vies ce matin. You stood before creation, eternity in your hand. You spoke the earth into motion, my soul now to stand. You stood before my failure and carry the cross for my shame. My sin weighed upon your shoulders, my soul now to stand. So what can I say? What can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So I walk upon salvation, your spirit alive in me, my life to declare your promise, my soul now to stand. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh
secret, in the quiet place. In the stillness, you are there. In the secret, in the quiet hour, I wait only for you, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I am reaching for the highest goal, that I might receive the prize. Pressing onward, pushing every hindrance aside, out of my way, 'cause I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. Yeah. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. And what's great is that as we come to know him, and as we Alors que get nous apprenons à le connaître, better, and I know that there's times in our et life je sais where qu'il y a des we're not moments making dans a lot nos of vies effort, où are we, to know him, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour le connaître, mais and usually in those times things aren't quite as the outlook in our mind and in our heart is not as bright. et And la plupart du we temps, know, though, that with God we can always just on n'est pas come back. satisfait de la situation et de l'état de nos cœurs et de He's notre always esprit, within reach. mais on sait que And Dieu est all he wants to toujours do accessible. Et tout ce qu'il veut faire, c'est faire de choses merveilleuses, des choses, des belles choses de nos vies. Il faut qu'on croie que le monde autour de nous ne veut pas faire des choses merveilleuses de nos vies, mais Dieu, lui, veut faire des choses merveilleuses avec notre vie. Et Dieu veut et peut faire des choses merveilleuses avec chacune de nos vies. Alors chantons qu'il peut et qu'il veut le faire. All this pain, I wonder if I'd ever find my way. I wonder if my life could really change.
You make me new. You are making me new. You make me new. You are making out of the dust. You make me new. You are making out of us. You make beautiful things. You make beautiful things out of the dust. You make beautiful things. You make beautiful things out of us. We have one last song before our prayer time. Nous avons un dernier chant avant notre temps de louange, de prière. C'est un passage dans Jérémie 9, 23 à 24. We'll sing this song. Nous allons Let's chanter sing ce it chant ensuite. meditatively. Chantons d'une manière à méditer dessus. Still, ça veut dire silencieux. Ça dit, sois silencieux et sache que je suis Dieu. Donc s'il n'y a pas une paix, un calme dans votre cœur, demandons à Dieu de venir et nous donner cette quiétude. Donc Jérémie 9, 23 says, This is what dit, the Lord says. Let not the wise man boast of their wisdom, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. or the rich Que, man que le sage ne of se their montre riches. pas fier de But sa let the one who sagesse, boasts que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, et que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci, le fait de savoir, d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Père éternel, nous te demandons de venir, que ta présence nous remplisse. Nous avons besoin de toi. Nous te remercions de pouvoir nous réunir ce matin. Nous te remercions pour avoir nos frères et sœurs. Et nous pouvons voir les dons que tu donnes à chacun d'entre nous. Et Seigneur, dans cette image merveilleuse qu'est l'Église que tu as créée, c'est vraiment important que chacun soit connecté à toi et soit à ton écoute. Et que tout ce qui nous occupe, l'esprit, toutes les préoccupations de la vie soient mises au repos dans ta présence. Et que tu puisses nous parler ce matin. Nous prions que nous puissions nous vanter, Seigneur, non pas de nos richesses, de toutes les choses que les hommes pensent être importantes, mais nous pensons que les choses sont importantes aux yeux des autres, mais que nous puissions seulement être fiers d'une chose, Seigneur, de nous rapprocher de toi et de te connaître mieux. Alors viens nous rencontrer ce matin, Seigneur. Donne-nous cette paix qui ne peut venir que de toi. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone, and all is right. In quietness and trust, when the oceans rise and thunder
free to pray. Prions. Seigneur, nous avons chanté que nous puissions le vivre de tout notre cœur, par ton Saint-Esprit, que malgré la tempête et tout ce que nous pouvons connaître autour de nous, nous puissions par ta grâce nous élever jusqu'à toi et recevoir ta paix. Te bénissons pour cette matinée, te bénissons pour ce que nous sommes, ta famille. Merci pour mes frères et sœurs ici présents. Merci pour cette grâce, notre Dieu, de nous tenir sur ce terrain solide, sur cette fondation, sur ce roc qu'est Jésus-Christ et sa parole. Merci pour cette bénédiction de ce matin que tu nous donnes. Malgré toutes les difficultés, nous le croyons, notre Dieu. Ta grâce et ta bénédiction sont plus grandes que tout le reste. Et nous t'en remercions dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Éternel, je veux te louer parce que nul n'est comme toi. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi. Tu es bon, tu es fidèle, fidèle à chacune de tes promesses. Ta parole est éprouvée. Tu es juste, tu es droit. Et tu as compassion, Seigneur, de celui qui est opprimé, de celui qui est courbé. Tu as compassion de l'immigrant et de l'orphelin. Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Et tu es le Tout-Puissant, le Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre, des océans, de toute vie. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Merci Seigneur pour ce roc, ce rocher inébranlable que tu es. Quand tout est incertain, quand tout est instable, tout change. Seigneur, toi tu es certain, tu es sûr, et nous pouvons nous appuyer fermement sur toi. Merci parce que nous pouvons placer toute notre confiance en toi. Tu es digne de notre louange, de notre adoration, de notre confiance. Je te loue Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Thank you, Lord, for the reminder to not boast in our own abilities, to not boast in everything that we know and can do, which comes from you anyway. Thank you for the reminder that as we lean on you and boast in you, in your life, in your resurrection, in your death on our behalf, that is when you bring about what Jeremiah spoke over this morning to our hearts. We tremor that you bring bienveillance and you bring justice, kindness. Those are the things we desire, Lord. May we truly boast in you. And thank you for your goodness and kindness in showing us when we're boasting in ourselves. So that we can let go of those things and let you take all the space, take all the room, and lead us into those things we desire so much. Thank you in Jesus' name.
the start of this, as an introduction, I would like to say two things. The first thing is something I say almost each time I preach. And I think it's true for a lot of people that give message. I don't know if it's the case for everybody, but it's the case for me this morning. When someone stands in front of you like this and preach, the first people they preach to is ourselves. And in this case, it's again the case for me today. So I don't know if it's the case for Charles. By the way, Charles is watching. So we have a couple of people that are with us with the Zoom. So Charles is here, Jacques and Sabine, Jean-Jacques and Sabine, Aaron, Mark, Pickering, Zoe's father, and the mother is here as well. Angelica and Amy Richard, they are with us, so we just say hi to them. Alors, voilà, il a voulu saluer les membres qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et donc, alors que je préparais le message ce matin, et j'ai reçu ces pensées que je vais vous partager. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est je voudrais m'excuser parce qu'on va parler de ça, ce qui est marqué là. Je ne vous ai jamais connu. Et je suis désolé pour ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Et j'ai eu sur le cœur de mettre ces mots, parce que ce ne sont pas mes mots à moi, hein. Ils sont à qui? Ce sont les mots de Jésus qu'on trouve dans Matthieu 7. Et je suggère qu'on lise Matthieu 7 ensemble. Au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, et vraiment directement au visage, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc voilà, je vais vous parler de ce passage des Écritures ce matin. Oui, dans la Bible, il y a des déclarations difficiles à entendre, et pas seulement une, il y en a beaucoup. Et j'essaye de trouver un mot, mais c'était difficile de... En français, on dit roman à l'eau de rose, et dans la Bible, c'est pas ça, quoi. La Bible, c'est pas tout va bien, tout est beau, c'est pas ça vraiment. Et Jésus en particulier, il avait des mots d'autorité, et souvent, et même très souvent. Et à la fin du chapitre 7, dans Matthieu, on lit « Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, et justement, particulièrement ce que j'ai lu avant, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, et non comme leurs spécialistes de la loi. Les spécialistes de la loi, ils parlaient que de leur connaissance. Jésus parlait de ce qu'il avait sur le cœur, ce qu'il avait reçu de son Père, avec autorité. Ah oui, parfois nous avons besoin d'entendre ces mots, et ils ne sont pas toujours faciles à entendre. Et quand j'ai lu ces passages des Écritures, ça m'a rappelé d'un autre verset, qui n'est pas facile à comprendre non plus. Sharper than a double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and C'est dans Corinthiens, le corps, non, ça. En Hébreu 4.12. Ça dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et quand on a lu Matthieu 7, c'est une bonne illustration de ce qu'il dit, que la parole de Dieu est comme une lame tranchante. Et nous, on n'a pas seulement besoin de les entendre. C'est bon de les entendre, bien sûr, mais nous devons comprendre pourquoi Jésus a prononcé ces mots. Pourquoi est-ce qu'ils sont là, inscrits dans la Bible? Vous vous souvenez que David Vandenberg, l'ancien pasteur, disait « Nous devons laisser ces mots mariner en nous ».
C'est là qu'ils vont produire quelque chose. Et c'est ce que je voudrais faire ce matin avec vous. J'ai choisi ce titre. Je vais vous dire un peu comment je prépare un prêche, un sermon. Ce qui se passe, c'est que plusieurs semaines à l'avance, j'ai un mot ou plusieurs mots qui viennent et repartent dans ma tête et qui tournent et tournent dans ma tête. Et je ne sais pas toujours quoi en faire. Et alors que le temps passe, les choses deviennent plus claires. Et je savais que ces mots étaient dans Matthieu, dans la Bible, pardon, mais je ne savais pas exactement dans quel évangile, dans quelle partie de la Bible. Aujourd'hui, c'est facile, on va sur Internet, on tape ces mots et on trouve exactement où trouver ces mots dans la Bible. Et donc j'ai relu ce passage de Matthieu 7 et là, je me suis dit, waouh, c'est fort, c'est très fort, je ne peux pas prêcher là-dessus. C'est trop dur. C'est trop dur. Mais en fait, si on va le lire une nouvelle fois, et lisez-le vraiment avec moi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Et en fait, Jésus ici parle des vrais et des faux disciples. Et en fait, c'est surprenant, mais quand on lit cela, les vrais disciples, ce ne sont pas forcément ceux que l'on pense. Je pense qu'il y a des choses fondamentales, un enseignement fondamental dans ces versets-là, qui nous dit ce que Dieu attend vraiment de nous. Et si on va plus loin, et j'espère qu'on va aller plus loin ensemble, j'espère que si on creuse un peu, on va trouver on peut même y trouver pourquoi Dieu nous a créés. Ce qui, pour moi, il y a quelques années, a été vraiment une révélation. Je me suis engagé, j'ai engagé ma vie avec Christ il y a 20, 25 ans, mais cette vérité-là est quelque chose que j'ai appris il y a seulement 2 ou 3 ans. Et j'aimerais bien vous la faire découvrir ce matin. Et pour moi, les mots-clés là-dedans sont ceux-là. Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Et donc, selon ces mots, les vrais disciples sont ceux qui font la volonté du Père, qui est aux cieux. C'est exactement ce qui est dit. Alors là, on se dit, waouh, c'est un grand challenge pour nous. Ça a l'air même d'être impossible de faire exactement ce que Dieu veut. Pour faire la volonté de Dieu, il faut d'abord qu'on la connaisse. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il faut qu'on accepte de dire que ce n'est pas toujours facile de savoir quelle est la volonté de Dieu dans notre vie de tous les jours. Chaque jour, on a des challenges. On fait face à des choses où on doit prendre des décisions pour lesquelles on aimerait bien savoir quelle est la volonté de Dieu. Et souvent, on voudrait avoir une réponse claire comme de l'eau de roche à ces questions. Et on pose ce genre de questions. Est-ce que je devrais me marier avec telle personne? Est-ce que je devrais prendre ce boulot ou cet autre boulot? Est-ce que je devrais acheter cette maison, cet appartement? Est-ce qu'il faut que j'aille voir ce frère ou cette sœur ou qui? Et tous les jours, on prend des milliers de décisions, et on voudrait vraiment savoir quelle est la volonté de Dieu. Alors, admettons que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours clair. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que vous avez on n'a pas toujours des réponses claires de Dieu? C'est pas comme si on entendait Dieu clairement vous dire « Ah, fais ça ou fais pas ça ». Et si c'est le cas pour vous, c'est super, c'est génial, je suis super content pour vous, mais je ne pense pas que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. C'est pas comme si vous voyez une photo d'un feu tricolore avec un feu vert ou un feu rouge. Il faut qu'on admette que c'est pas toujours aussi clair. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une réponse claire de Dieu, mais 1 ou 2 fois dans ma vie. Et vraiment, la réponse était ne fais pas ceci ou va là-bas. Mais souvent, c'est pas si clair que ça.
Alors comment connaître la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut vraiment dire de connaître sa volonté de Dieu? Ou dans ce passage, qu'est-ce que ça veut dire de faire la volonté de Dieu? Je pense que c'est ça la bonne question. Je pense que c'est important de savoir, extrêmement important de savoir et de répondre à ces questions. À cause de ce passage, qu'est-ce qu'on nous dit? Seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste entrera à le royaume de Dieu. Donc s'il y a une chose à comprendre, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça nous concerne tous, notre futur, pas notre demain et la semaine prochaine. Ça concerne notre futur à long terme, notre éternité, notre futur éternel, quand on sera avec lui, pour être auprès de lui. Donc ça doit être important de trouver les réponses à cette question. Et je pense que ce passage des Écritures est vraiment difficile parce que ça dit cela. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom et accompli des miracles en ton nom? Et je voudrais que vous notiez quelque chose ici. Est-ce qu'il est écrit, n'avons-nous pas essayé de prophétiser ou essayé de chasser des démons en ton nom? Ou n'avons-nous pas prétendu avoir fait cela? Non, c'est pas ce qui est écrit. Il est bien écrit ici de gens, et ça parle clairement de gens qui ont fait des miracles, qui ont réussi à faire des miracles. Et je pense que ça, c'est très important à comprendre. Si ça, c'est pas assez pour qu'on soit appelé un vrai disciple de Dieu, alors il doit y avoir autre chose, vous êtes d'accord? Ce qui est dit ici, c'est que ces choses, même si vous les avez faites, même si les résultats sont positifs, elles ne sont pas les signes, les vrais signes que vous êtes un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est pas le sceau. C'est pas le sceau qui valide votre entrée au paradis et votre état de vrai chrétien, disciple. En fait, ce n'est pas des signes suffisants, en tout cas. Est-ce que ça veut dire que chasser des démons, c'est pas bien? C'est pas la volonté de Dieu? Est-ce que ça veut dire que faire des miracles, ce n'est pas faire la volonté de Dieu? Je vous pose la question. Non, bien sûr que non. Ça ne veut pas dire cela. La Bible nous encourage par plein d'écritures qui nous dit à nous de chasser des démons, de faire des miracles, qu'on peut faire des miracles avec la foi. Il est même écrit dans Jean 14, 12 qu'on fera des miracles plus grands que ceux de Jésus, si on croit. Mais ce qui est écrit ici, c'est que faire des miracles ou prophétiser, ce n'est pas suffisant pour montrer qu'on est des vrais chrétiens, disciples de Christ. Ça ne suffit pas. Il faut le sceau, c'est ça, un sceau qui marque, qui prouve qu'on fait la volonté de Dieu. C'est celui-là qui est aussi authentique. C'est ça qu'on recherche, d'avoir ce sceau qui montre qu'on suit authentiquement, la manière authentique, la volonté de Dieu. Même si on a des résultats, qu'on fait des miracles, ça ne veut pas forcément dire que vous avez ce sceau-là d'approbation de Dieu. Vous l'aurez quand vous ferez sa volonté, en un mot, enfin en plusieurs mots. Ce n'est pas ce que vous faites qui est important. Et j'y vais même aller un peu plus loin. Ce n'est pas le résultat de ce que vous faites qui est important, qui compte aux yeux de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Ça veut dire qu'il y a plus. Quelque chose qui, aux yeux de Dieu, est bien, bien plus important que cela. Faire ces choses. Quelque chose qui est le vrai signe, le vrai sceau sur vous, qui dit que vous êtes un vrai disciple.
Et ici, je voudrais faire le lien avec ce que François a dit la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière? Vincent et plusieurs personnes. Beaucoup n'étaient pas là, hein, c'est pas grave, je vais résumer ce qu'il a dit. Peut-être vous étiez là, vous vous en souvenez plus, mais un petit résumé pour faire le lien avec ce que François a dit. Il a dit, et je vais reprendre ce slide, il a dit que dans toutes les actions, dans tout ce qu'on fait, il y a 3 dimensions. Il y a le pourquoi, le comment et le quoi. Et il a basé sa prédication, si vous vous souvenez, sur Romains 12, versets 1 et 2. Et si on applique cela à ce passage des Écritures, voici ce qu'on obtient. Le quoi, c'était une vraie et authentique louange. Une vraie et raisonnable louange. C'est en français. Le comment, dans l'Écriture, c'était offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est pas quelque chose de facile. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'il faut que ça nous coûte quelque chose, il faut qu'on fasse un effort. Mais le pourquoi, c'est là qui est important, au vu des compassions de Dieu et de sa miséricorde. Et de loin, dans ces 3 dimensions, le pourquoi est le plus important. Le pourquoi est ce qui nous motive, c'est le carburant dans vos actions. Le pourquoi, c'est la force qui conduit et qui tire, qui propulse nos actions. Et ça, c'est le vrai saut sur vos actions et sur le résultat de vos actions. C'est la raison pour laquelle on les fait. Donc si on combine ce que je viens de dire, ce que j'ai dit tout à l'heure et ça que François nous a apporté la semaine dernière, on arrive à cette phrase, on va la lire plusieurs fois. Si ce n'est pas en vue ou grâce à la compassion de Dieu ou de son amour pour nous, si ce n'est pas le résultat de notre reconnaissance de l'amour de Dieu pour nous, tout ce que nous faisons, même si apparemment ça a des résultats positifs, ce n'est rien du tout. 2 mots, ce n'est rien. Répétez-le avec moi. Si ce n'est pas en vue de la miséricorde de Dieu, de son amour pour nous, si ce n'est pas le résultat de notre reconnaissance de son amour pour nous, tout ce que nous faisons, même si ça a l'air positif, c'est rien. C'est 0. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce verset? Quel passage des Écritures dans la Bible dit exactement ça? 1 Corinthiens 1, chapitre 1 Corinthiens 13. Vous connaissez ce chapitre? C'est intéressant parce que Charles était au mariage hier. À propos, peut-être que le pasteur est en train de regarder ce qu'on fait en direct, là, j'ai la pression. Donc dans 1 Corinthiens 13, c'est souvent lu au mariage. J'étais dans beaucoup de mariages avec ce chapitre, où ce chapitre est lu. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, hein, c'est très bien. J'ai rien contre cela. J'ai demandé à Myriam si on l'avait lu à notre propre mariage, mais on s'en souvenait pas. Elle m'a dit non. Mais ça aurait pu. Peut-être ça a été lu à votre mariage. Et c'est très bien. Mais quand on le lit à un mariage, souvent, peut-être pas toujours, mais souvent, c'est un peu une manière de célébrer l'amour. C'est comme on dit à l'époux et à l'épouse, exprimer un amour à votre époux, épouse qui est lent à la colère, l'amour qui est patient, l'amour qui pardonne. Et donc tout va bien avec cela. Mais il y a juste une chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de ce que dit vraiment ce passage qu'on va lire ensemble. Je pense que ce chapitre est aussi dur que l'écriture qu'on a lue avant. Lisons-le ensemble. J'espère que vous allez le voir sur la 1 Corinthiens 13. Si je parle les langues des hommes
et même celle des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension, vous vous souvenez dans l'autre passage des Écritures, on parle de prophétiser. Donc si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il y a d'autres passages des Écritures qui disent que si on a de la foi comme un petit grain de moutarde, alors on peut déplacer des montagnes. C'est rien, c'est la plus petite graine. C'est pour ça que c'est utilisé cet exemple. Si on a la foi comme un petit grain, aussi grande qu'un petit grain de montagne, de moutarde, on peut déplacer des montagnes. Et là, c'est dit que même si on peut faire cela, si on n'avait pas l'amour, ce n'est rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est ce chapitre. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues... Les prophéties, ce sont des choses qui sont bonnes sur cette terre. Au paradis, ça ne servira à rien. C'est maintenant. Et les langues aussi, les langues cesseront. Les langues, c'est des choses terrestres. Dans le royaume des cieux, tout le monde se comprendra, il n'y aura plus de langue étrangère. La connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. On ne connaît que les choses partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement. Et rappelez-vous ce qui a été dit avant, Jésus disait « Je ne vous ai jamais connu ». Là, on lit « Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu ». Maintenant, donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. C'est pas un chapitre facile. On l'a dit au début. Si vous faites toutes ces choses, ça ne sert à rien si vous ne les faites pas par amour et pour l'amour de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de faire la volonté de Dieu ? Je suis convaincu, bon, c'est mon opinion, mais on peut sûrement trouver des versets de la Bible qui l'appuient. Je suis convaincu que dans chaque homme et chaque femme, il y a ce que j'appellerais les prémices de Dieu, les débuts, les principes fondamentaux, les préceptes de Dieu en tout cas. Et pour illustrer cela, je dirais que c'est comme une graine qui est plantée en nous seulement pour germer et pour grandir et devenir une fleur ou une plante ou l'arbre qu'il veut que nous soyons. Mais faire la volonté de Dieu, je pense, c'est d'abord répondre à l'amour de Dieu, à sa grâce, à sa miséricorde, qui était exprimée à travers Jésus-Christ. Ça, c'est faire la volonté de Dieu. Et comme François l'a dit la semaine dernière, c'est attraper, c'est saisir l'amour de Dieu. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Il y a plusieurs années, quand vous êtes engagé avec Christ, mais saisir l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. Et ça, c'est très important. Saisir l'amour de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, chaque jour. C'est la source de toute chose que vous faites ou que vous devez faire dans votre vie, que vous êtes appelé à faire.
Je pense que faire la volonté de Dieu, c'est consacrer tout dans votre vie à Dieu. Tout dans votre vie devrait être, en un sens, une réponse à la miséricorde de Dieu pour vous. Regardez ce mouvement. Vous recevez de lui et vous redonnez en échange. Faire la volonté de Dieu au-delà de toute chose, de toute bonne œuvre qu'on peut faire, c'est d'abord cultiver cette graine qui est en nous chaque jour, l'arroser. Ça grandit, faire grandir votre relation intime avec Dieu chaque jour. Et comme Trevor l'a dit avant, tout le reste, c'est la conséquence de cela. Tout le reste suit. Mais commencez d'abord avec cette graine. Arrosez la graine de votre relation avec lui. Laissez-la grandir en vous pour qu'elle devienne ce que Dieu veut que vous deveniez. Quelqu'un a dit un jour, et désolé, je ne me souviens plus qui, mais j'ai entendu cette phrase, quelqu'un a dit, le but de la vie ou la destination de notre vie, écoutez bien, c'est de devenir qui vous êtes. J'aime bien cette déclaration, cette citation, mais si vous écoutez ça comme ça, vous vous dites c'est bizarre. On dirait que vous devez être qui vous êtes, et est-ce que vous êtes déjà? Et je voudrais compléter cette citation. Je ne sais pas si c'est un chrétien qui a dit ça, mais je voudrais le compléter pour le rendre plus précis. Je pense que le but, la destination de notre vie, c'est de devenir qui vous êtes en Christ. Amen. Pensez à cette image de la graine. Pensez à cette image. Chaque graine a en elle ce qu'elle va devenir plus tard. Au début, vous pouvez difficilement faire la différence d'une graine à l'autre. Prenons un exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais prenons l'exemple d'un chêne, une graine d'un chêne. Imaginez ce chêne. La graine le gland, je crois, la graine du chêne, c'est un chêne en puissance. Ça peut devenir un chêne. C'est un chêne qui est en train de devenir un chêne, si vous voulez. Il y a des conditions, bien sûr, pour que le chêne, la graine, devienne un chêne. Il faut qu'il y ait une bonne terre. Il faut qu'il reçoive de l'eau et de la lumière. Et ensuite, il y a beaucoup de chances que ça devienne l'arbre que c'est déjà, mais sous forme de graines. J'ai dit au début que je pense que c'est une bonne illustration de ce que nous devrions être en Christ. Nous disons toujours, Dieu a un plan pour moi. Oui, il a un plan pour vous. Mais d'abord, il a un plan pour toute l'humanité. Et moi, je fais partie de ce plan. Et son plan est global. Il est énorme. Et pour que moi, je puisse en faire partie, il faut que je devienne ce que lui a prévu que je sois. Alors comment est-ce qu'on répond à cela? Qu'est-ce qui est vraiment important? C'est comment nous répondons à cela. Comment nous répondons à l'amour qu'on reçoit? Comment on saisit cet amour et qu'est-ce qu'on en fait? Comme je l'ai dit plus tôt, si on creuse un peu plus dans ce passage des Écritures, on trouvera la raison pour laquelle on a été créé par Dieu. Je pense que vous commencez à avoir une idée, mais on peut aller plus loin. Donc résumons ce qu'on a vu. Pour être appelé un vrai disciple, pour avoir sur nous le sceau d'approbation de Dieu, d'authenticité, d'être un vrai disciple, il faut faire la volonté de Dieu. Ça, c'est ce qu'on a lu. Et de faire la volonté de Dieu, c'est d'entrer dans une relation avec lui, cette relation intime avec lui, c'est de reconnaître la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ. Et ensuite, ça ne s'arrête pas là.
c'est qu'ensuite on passe du temps avec lui pour le laisser grandir en nous, pour le laisser arroser cette graine en nous. Mais pourquoi? On peut se demander pourquoi. Je pense que c'est parce que c'est la seule manière de lui faire plaisir. Et en fin de compte, c'est la seule manière de lui rendre gloire. Nos vies, et notre vie a pour but de glorifier Dieu. Et on pourrait s'arrêter là, on peut mettre tout ce que vous voulez derrière, mais notre vie est faite pour glorifier Dieu. Tout ce que nous faisons, tous nos choix, toutes nos actions devraient glorifier Dieu, elles sont faites pour cela. Et c'est possible seulement si on trouve la source de nos actions, comme je l'ai dit, le carburant pour nos actions en Dieu lui-même, et spécialement dans son amour pour nous, sa grâce. Comment on dit rendre gloire à Dieu en français? D'une manière, on dit rendre gloire. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais ce qui a été dit, mais oui, c'est ça. J'aime bien en français, je l'aime bien un petit peu mieux qu'en anglais, parce qu'en anglais, c'est donner la gloire, parce qu'il y a une signification d'en rendre, parce qu'on peut seulement rendre ce qu'on a reçu. Ok, vous comprenez? Il n'y a rien qui vient de moi ou de vous. Ça vient de lui. Si vous voulez glorifier Dieu dans votre vie, il faut d'abord recevoir et l'accepter et le réfléchir comme on réfléchit la lumière vers lui. Et ça, c'est le centre de toutes nos vies, je pense. Je prie que ce sceau d'approbation soit en vous, sur moi, sur vous, et que ce soit celui-là. Vous voyez, vrai disciple. C'est pas juste marqué authentique. Il y a un cœur dessus. Donc ce sceau, c'est le sceau que nous devrions tous avoir sur nos vies, sur nos actions, si on veut glorifier Dieu. C'est le sceau de l'amour. Mais rappelez-vous du mariage. On ne parle pas de l'amour de 1 Corinthiens 13. On parle de l'amour de 1 Corinthiens 13. Ce n'est pas un amour entre les frères et sœurs. C'est l'amour de Dieu pour nous. Et ensuite, c'est comment on y répond. Et quand on a un mariage, si on lit ces Écritures avec cela à l'esprit, et qu'on dit à l'époux et à l'épouse, construisez votre amour ensemble sur l'amour de Dieu, alors oui, vous aurez un amour qui est patient, qui est bon, et tout ce qui est dit dans le chapitre de 1 Corinthiens 13. Mais si vous ne prenez pas votre source dans l'amour de Dieu, tôt ou tard, vous aurez des soucis. Ça ne suffira plus. Donc si vous lisez ce passage avec cela à l'esprit, et c'est vraiment un bon message à donner à toutes les personnes qui se marient, à toutes les personnes dans l'Église. Mais si on parle juste de l'amour comme le monde en parle, ce qui est chouette, mais on passe à côté du plus important. Le titre que j'ai utilisé ce matin était difficile, était dur, je le reconnais. C'est comme un rappel. C'est comme un appel qu'on ne veut pas entendre. Qui veut entendre lui dire que Dieu nous dise « Je ne t'ai jamais connu » Personne. Mais Dieu nous donne le secret pour que cela n'arrive pas en même temps. Il ne s'arrête pas en disant ces mots. Il va plus loin pour nous dire comment ne pas se retrouver dans cette situation. Et je pense que Trevor, merci beaucoup. J'ai vraiment aimé la louange. Tu as choisi un chant qui illustre bien cela. Mais il y a un chant si j'avais dû demander un chant, j'aurais choisi celui-là. Alors vraiment, c'est génial. Merci Trevor. Dieu nous dit le secret pour que cela n'arrive pas. Il nous dit, investissez votre temps dans la connaissance de Dieu. Essayez de me connaître mieux. Et on a chanté avant, I want to know you more, je veux te connaître mieux. Il ne faut pas investir votre temps dans faire des choses, être toujours occupé, en pensant que vous faites les bonnes choses.
Le Seigneur nous dit, je vous dirai quoi faire et je bénirai vos actions, mais investissez votre temps dans une relation avec moi, dans l'approfondissement de la connaissance que vous avez de moi. Et le reste, ça vient ensuite. J'ai écrit ici une phrase, mais je voudrais vraiment vous encourager, frères et sœurs. Et on entend ça des fois dans la Bible. Je vous encourage d'avoir le désir de connaître Dieu mieux et plus pour ne pas qu'il vous dise un jour « je ne t'ai jamais connu ». C'est la chose la plus importante que vous pouvez faire dans votre vie. Accepter cet amour et travailler avec Dieu chaque jour quand vous vous réveillez. Saisissez l'amour de Dieu. Demandez-lui de bénir cette journée. Et il faut qu'on finisse un message avec quelque chose de concret. Je pense que ça, c'est quelque chose de très concret pour vous. C'est difficile parfois. Je me prêche cela à moi-même parce qu'il y a des fois où c'est difficile. Il y a des mois entiers où je ne l'ai pas fait. Mais ce qui se passe dans ma vie, c'est parce que ce qui se passe dans ma vie, c'est parce que moi, je n'étais pas concentré sur lui, centré sur lui. Et je prie que vous puissiez revenir dans cette dynamique, que chaque jour, vous saisissiez son amour. Je prie cela pour les gens, pour mon travail, pour tout ça. Si vous me demandez de faire des choses pour l'Église, de faire des miracles, de faire de la louange, de faire des choses, je vous dis que j'essaie de puiser ma motivation dans l'amour de Dieu. Parce que quand on n'a pas ce carburant, cette source pour nos actions, alors on ne produit pas de fruits, nos actions sont vaines et notre vie ne glorifie pas vraiment Dieu. Amen. Alors faites ceci par son amour. C'est un conseil, c'est pas un ordre. Hein. Dieu ne donne pas d'ordre. Il offre toutes les solutions. Et c'est à nous de les saisir pour lui rendre gloire. Prions ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu bon. Merci pour ta parole. Merci pour la Bible. Parce que parfois, on oublie de creuser dans ce qu'elle nous dit. Mais il y a tellement de choses dedans. Ta volonté est exprimée dans la Bible. Nous savons ce que nous devons faire grâce à la Bible. Merci de nous rappeler que il s'agit de ton amour, il s'agit de toi, il ne s'agit pas de nous et de ce que nous pouvons faire, pas nos capacités, nos compétences, c'est toi qui fais des choses à travers nous et que tu bénis. Je prie pour l'église Tikos, je prie pour tout le monde ici ce matin. Je ne sais pas dans quelles conditions ils sont, dans quelle situation, mais je prie que tu travailles avec eux et que tu travailles à leur relation avec toi. Qu'elles soient motivées par l'amour et pour qu'ils puissent devenir qui ils sont vraiment en Christ. Amen. From the love of my own comfort, from the fear of having nothing, from the life of worldly passions, deliver me, oh God, from the need to be understood, from the need to be accepted, from the fear of being lonely,
serving others, from the fear of death or trial, from the fear of humility. Deliver me, oh God. Deliver me, oh God. And I shall not want, no, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. When I taste your goodness, I shall not want. I shall not want. I shall not want. Somebody close? No? Okay. Well, have a good Sunday. Passez un bon dimanche, que Dieu vous bénisse, que sa face resplendisse sur vous.